Aujourd'hui, c'est déjà la troisième séance. Avant-hier, on avait introduit et hier, on a vu comment est-ce qu'on peut créer une base de données avec Access. Et maintenant, aujourd'hui, hier, quand on a vu comment créer la base de données avec le Microsoft Access, nous avons commencé par une analyse, oui. Quelle est la partie de l'analyse que nous avons considérée pour créer la base de données? C'était quelle partie? Non, le MLD, c'est ça. On avait considéré le MLD. C'est le MLD qui nous avait permis à concevoir la base de données. Maintenant, aujourd'hui, on doit un peu voir comment maintenant créer l'interface graphique. Maintenant, je lance un peu le bloc-notes. Donc, je lance le bloc-notes pour que je vous explique. Tu dis? Le bloc-notes, oui. Je cherche que ça soit enregistré. C'est-à-dire, on cherche à créer la création d'interface graphique. Interface graphique. Pour créer l'interface graphique, il faut toujours un soubassement. Il faut toujours quelque chose de préalable qui peut vous permettre de créer alors votre interface graphique. Parce que ce n'est pas, vous commencez à vous imaginer les choses pour créer l'interface graphique. Non. Vous devez commencer par quelque chose qui est au début. Maintenant, on a encore se servir d'une partie de l'analyse. C'est-à-dire, nous allons nous servir d'une partie de l'analyse. Nous allons nous servir d'une partie de l'analyse. Maintenant, quelle est la partie en question que nous allons nous servir de l'analyse? Parce que dans l'analyse, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs parties. Maintenant, quelle est la partie qui va m'intéresser pour concevoir mon interface graphique? La partie qui va nous intéresser, c'est les modèles. C'est les modèles physiques des traitements. En d'autres termes, les modèles physiques des traitements, c'est ça, c'est qu'on appelle les MPT. Vous comprenez bien? C'est que pour que nous puissions créer l'interface graphique, nous allons nous servir du MPT. Maintenant, je vais vous présenter maintenant comment on peut représenter maintenant les MPT. Pour avoir le MPT, normalement les MPT, nous connaissons qu'ils dérivent de notre modèle logique de traitement. Vous comprenez bien? Il vient du modèle logique de traitement. Or, dans le MPT, c'est un modèle physique de traitement. Ce que nous nous disons, comment on peut parvenir à traiter les informations. C'est que quelle est la forme qu'aura notre application. C'est ça, en d'autres termes. Les MPT, vous donnez la forme que peut avoir votre application. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire la présentation. Présentation du MPT. Premièrement, le MPT commence avec un débit. Vous comprenez bien? On commence avec un débit. Toute application, mon ami, s'il te plaît, quand on a lancé les Visual Studio pour installer, tu as vu un débit, oui? N'est-ce pas? Vous tous avez vu, il y a un débit. En double-cliquant sur l'application, il y a d'abord c'est-à-dire la fenêtre d'accueil, un débit. C'est ce que nous devons commencer avec dans le MPT. C'est qu'on commence avec un débit qui est représenté par les cercles. C'est-à-dire nous aurons un débit. Nous avons un débit. Le débit, ça peut être soit un logo, vous comprenez? Comme nous faisons notre application, c'est la gestion des ventes, oui. Dans la gestion des ventes, je peux commencer par prendre, je prends l'image d'une entreprise. Cette image, je mets ça dans la page d'accueil. C'est pour quand la personne voit, ça le reflète déjà que ça c'est quoi?
ça concerne une gestion de vente. Je vais mettre même l'image d'un client qui vient avec son argent pour donner quelqu'un. Je prends cette image. C'est parce que toutes les images là doivent être significatives. C'est-à-dire, je commence avec un débit. Après le débit, il y aura maintenant l'étape qui va venir. L'étape en question, c'est que l'étape, je dois au moins mettre la sécurité à mon application. Il fallait que vous sécurisez votre application. Sinon, c'est tout le monde qui peut commencer à manipuler et changer les chiffres. C'est pourquoi nous devons mettre maintenant quoi? On doit mettre une interface d'authentification. Le loading. Des fois, on appelle ça loading. D'autres, c'est l'authentification. Je vais mettre une interface d'authentification. Maintenant, dans l'interface d'authentification, nous devons connaître quelles sont les informations qui sont nécessaires dans cette interface-là. Premièrement, il faut que la personne s'authentifie, oui. C'est que nous aurons peut-être le user. Vous connaissez le user? C'est le nom d'utilisateur. C'est qu'on est censé avoir quoi? Le nom d'utilisateur. Après le nom d'utilisateur, on a besoin encore de quoi? D'un mot de passe. C'est-à-dire, je peux mettre password. C'est-à-dire, j'aurai besoin du mot de passe. Après le mot de passe, normalement, je dois avoir au moins deux boutons. Un bouton OK, soit un bouton annulé. Vous comprenez bien? C'est que je suis censé avoir deux boutons. C'est que je dois avoir, toujours dans le même formulaire d'authentification là, je dois avoir un bouton OK et un bouton annulé. Et un bouton annulé. C'est que à gauche, je mets un bouton OK et de l'autre côté, je mets un bouton annulé. C'est que l'utilisateur, après que son application se lance avec un débit, la deuxième fenêtre qui vient, ça doit venir avec une fenêtre d'authentification. On demande de mettre le nom de l'utilisateur ainsi que les mots de passe. Quand on clique sur OK, ça passe. Quand on clique sur annuler, c'est que ça s'arrête par là. Et maintenant, s'il arrivait que la personne cliquait sur OK, c'est que l'application va passer. Quand on clique sur OK, on peut maintenant passer à notre menu principal. Parce que toute application, après s'être identifiée, il aura maintenant un menu principal. Nous aurons maintenant un menu principal. Le menu principal n'apparaît que quand l'utilisateur s'est authentifié et que les informations sont correctes. Là, il aura la présence du menu principal. Nous aurons la présence du menu principal. Oui. N'apparaît que si l'utilisateur s'est authentifié et les informations là sont correctes. Là, le menu principal apparaît. Nous avons le menu principal. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit avoir maintenant dans le menu principal? Normalement, dans le menu principal, je peux me dire, dans le menu principal, je peux avoir un bouton de mise à jour, un bouton d'édition. Parce que dans le menu principal, notre objectif c'est quoi? Qu'il y ait au moins, soit je peux regrouper, ça dépend de l'inspiration d'un utilisateur. Hein. Je peux mettre, je regroupe d'un côté, je mets mise à jour, de l'autre côté, je mets quoi? Édition. À quoi consiste la mise à jour? La mise à jour consiste à ajouter les informations dans la base de données, soit de retrancher les informations dans la base de données. Dans le menu principal, j'ai dit, normalement, on doit avoir deux choses. On doit avoir la mise à jour, on doit avoir aussi la partie de l'édition. Maintenant, je disais, à quoi consiste maintenant la mise à jour? À quoi consiste la mise à jour? C'est que nous aurons d'un côté mise à jour et de l'autre côté nous aurons l'édition. La mise à jour, souvent on abrège ça par quoi? MAG, hein? MAG qui signifie mise à jour. Et l'édition, je mets quoi? Édition. Maintenant, ce n'est pas fini. Dans notre partie de mise à jour,
Dans la mise à jour, on est censé avoir dans notre base de données, pour notre exemple, on a combien de tables? C'est ce qu'on doit avoir dans la partie mise à jour. Comprenez bien? Dans la partie mise à jour, je dois mettre maintenant les 3 tables que nous avons. C'est que du côté mise à jour, je vais mettre les 3 tables que nous avons. Je mets ça du côté mise à jour. Ne vous inquiétez pas, tout ce que je parle, c'est tout ce que j'ai fait aussi. Hein? C'est-à-dire du côté là, nous avons au moins les 3 tables que nous avons. Et tout ce que nous sommes en train de faire, ce sont les étapes pour concevoir notre MPT. C'est-à-dire, je premièrement d'abord la première table. Et puis, je dois avoir la deuxième table. Et enfin, je dois avoir la troisième table. Et puis, je peux les représenter directement. J'ai la première table. Deuxième table. Ainsi que troisième table. Notre première table, comment il s'appelle? Non, c'est tes clients. Comprenez bien? C'est tes clients. Notre deuxième table, comment il s'appelle? Tes articles. Et vous devez suivre la logique selon les critères de dépendance. Nous avions dit, on ne peut pas enregistrer la commande si les clients et l'article ne sont pas d'abord enregistrés. N'oubliez pas ça. Et puis, la dernière table, c'est la table des commandes. J'ai alors mes 3 tables. Maintenant, après que j'ai mes 3 tables, je sais que il y a quelques opérations qui sont censées se passer dans ces tables-là. Avec un client, quelles sont les méthodes? Quelles sont les opérations qui peuvent se faire avec un client? Avec un client, on peut faire quoi avec un client? Ouais, il achète. Non, je peux reposer la question. Étant un gestionnaire, les gens qui sont dans ce service-là, qu'est-ce qu'il fait quand les clients viennent? On les reçoit. Et quand on les reçoit, qu'est-ce que les magasiniers sont censés faire? Il enregistre. C'est qu'on est censé enregistrer un client. C'est ça la première opération, c'est ça la première méthode. Quand je parle de méthode, je vous ai dit ce sont des opérations, oui. C'est qu'un client peut être enregistré. Un client, je peux voir peut-être c'est l'autre, un client X qui est venu commander. En lançant la commande, après un moment donné, il dit non, 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 s'il vous plaît, c'est pas moi qui prends encore, c'est l'autre qui prend. On peut faire quoi maintenant avec les clients? On peut les modifier, on peut modifier. L'autre qui a déjà lancé la commande, il regarde à la poche, il n'a pas l'argent. Vous allez faire quoi? Les supprimer. Il a lancé la commande. Maintenant, il veut sortir l'argent, il retrouve qu'il n'a pas l'argent. Vous devez faire, vous devez les supprimer. Ce sont là, comment je suis en train de ressortir les méthodes qu'on peut avoir sur une table. Ça ne vient pas du hasard. Je me dis dans une entreprise, quand les clients se présentent, je peux enregistrer un client. Et puis le client peut venir me dire non, non, c'est pas moi encore qui prends, je suis pressé, je pars au travail, je laisse mon petit frère. Vous êtes censé modifier son nom. L'autre, même quand il regarde comme ça, il n'a pas l'argent. Il peut dire non, non, papa, s'il vous plaît, vous pouvez annuler la commande. Vous devez faire quoi? Vous devez le supprimer. En dehors de ça, on peut encore faire quoi avec dans les clients? On peut encore faire quoi? Non, quand on parle souvent d'ajouter, d'enregistrer, c'est presque la même chose. Hein? Soit on peut dire ajouter, soit on peut dire enregistrer. Soit on peut avoir un bouton ajouter et un bouton enregistrer. Ça dépendra de vous. Vous comprenez bien? C'est que nous maintenons d'abord les 3. Oui. La mise à jour consiste à enregistrer les informations dans la base de données, c'est-à-dire d'enregistrer ou de modifier ou de supprimer. C'est-à-dire toutes les modifications que vous pouvez faire sur la base de données, c'est ça la mise à jour. Les modifications là, c'est quoi? C'est l'ajout, les retranchements, c'est ça la mise à jour. Parce que jusque là dans notre base de données, vous devez savoir, peut-être ça peut être vide, hein, jusque là, des fois c'est vide.
Maintenant, quand je mets quelque chose, j'ai fait la mise à jour, oui. Quand j'enlève, j'ai fait la mise à jour. C'est ça au moins. C'est pourquoi je l'ai appelé que c'est mise à jour. Nous avons dit ici, on peut avoir ces opérations-là. On peut avoir ces opérations-là. Ok, c'est ça. C'est que les opérations que nous faisons sur les clients, on peut les faire aussi sur l'article, oui. C'est pas ça. Je peux ajouter un article, je peux modifier un article, je peux supprimer un article. Vous comprenez bien? Même commande, je peux ajouter une commande, je peux supprimer une commande, je peux modifier une commande. C'est pourquoi maintenant, je dois aussi avoir, c'est-à-dire, ces opérations sont pour toutes les trois tables. Les opérations là sont pour toutes les trois tables. Ça veut dire la première opération c'est enregistrer. Je peux l'appeler save. Hein? Parce qu'enregistrer c'est beaucoup de choses hein, en français. Je mets ça en anglais parce que c'est quelques mots seulement. Et puis je peux faire encore quoi? Je peux soit éditer. Hein? Éditer ça veut dire modifier. Hein? Je peux éditer ça. Et puis je peux supprimer aussi ça. C'est-à-dire je peux deleter ça. Ça veut dire delete. Ok. J'ai un peu fini. Je peux arrêter d'abord même par là. Mais si peut-être j'ai d'autres inspirations, d'autres opérations qui peuvent se faire sur une table, tu es censé ajouter ça. La liste n'est pas exhaustive. Hein? On peut ajouter, on peut retrancher aussi. J'ai terminé du côté mise à jour. Maintenant, je passe maintenant du côté quoi? Édition. Édition maintenant. Maintenant, dans l'édition, à quoi consiste l'édition? Nous devons savoir, l'édition consiste à quoi? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils font leurs travaux de fin de cycle. Et ils arrivent au niveau de l'édition, ils ne savent pas ce qu'ils doivent mettre, c'est quoi. Moi, j'ai toujours dit ceci. Au niveau de l'édition, à quoi consiste d'abord l'édition? Je réponds à cette question-là. L'édition consiste à reproduire les documents définitifs ou bien les documents finaux d'une entreprise ou bien d'une gestion quelconque. C'est ça l'édition. J'arrive au niveau des ventes. Lorsque nous vendons, qui peut me dire les documents qu'on a toujours reproduits quand on vend? Peut-être c'est la facture. Vous voyez un peu ça? C'est que nous devons... parce que dans la facture, quand on avait fait hier, quand les clients commandent, la facture c'est ça, c'est les documents que les documents que les clients vont partir avec ça. Mais nous sommes dans la gestion des ventes dans l'entreprise, dans une boutique. Nous, les documents partants, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de documents internes qui peuvent nous aider pour l'inventaire. Vous comprenez bien? Est-ce qu'on a besoin de factures pour faire l'inventaire? Pas tellement. On a besoin de quoi? Peut-être on a besoin de listes d'articles. On a besoin de listes d'articles vendus. On a besoin de quoi? Des listes de clients qui ont commandé. On peut avoir besoin de quoi? Des listes de commandes. J'ai besoin de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on a commandé plus. C'est pour que j'ai l'idée que si je vais commander, quels sont les articles à commander. Maintenant, je vais me dire alors, je vais savoir aujourd'hui qui sont mes clients potentiels, qui sont mes clients réguliers. Là, il faut que j'imprime quoi? La liste des clients. Vous voyez un peu ça? J'aurai la liste de tous les clients. Je sais que non, ah non, ces clients ici, vraiment, c'est un client qui est là chaque jour. Maintenant, je vais savoir maintenant quels sont les articles qui sont plus commandés. Je dois avoir la liste d'articles. Ce sont là les trois documents que nous sommes censés faire quoi? Imprimer, reproduire. C'est que les premiers documents, c'est du côté édition. Ce que nous mettons, c'est quoi? Ce sont les documents. Les documents imprimés. Les premiers documents, nous avons dit, on a au moins 3 documents. Nous avons 3 documents.
Nous avons 3 documents, je les ajoute. Nous avons 3 documents. Nous avons les premiers documents, c'est liste client. Liste client. Liste client. Deuxième, c'est liste article. Et enfin, c'est liste de commandes. Maintenant, quand nous avons la liste des clients, la liste d'articles, la liste de commandes, je peux faire quoi avec ça? Je peux faire quoi avec ces 3 documents? Non, non, je n'ai pas besoin de l'enregistrer parce qu'il est dans la base de données. Je tire seulement. Je peux l'imprimer, soit... Non, pas tellement. Je peux soit l'afficher, visualiser simplement. Quand vous avez les documents dans une entreprise, est-ce que chaque jour vous êtes censé l'imprimer? Non, je peux juste voir. Afficher, juste ça. Je peux afficher. Je peux soit imprimer ça. C'est qu'on peut avoir des opérations sur ces documents-là. On peut avoir des opérations. Et ça va se faire sur tous les documents en question. Hein? Ça va se faire sur tous les documents en question. C'est-à-dire, je peux d'abord je dis le premier, je peux faire quoi? Imprimer, hein? C'est-à-dire print, je peux imprimer, soit je peux afficher. Afficher. Et dès que je termine ça, mes amis, je n'ai pas fini la gestion en question. C'est tout ce qui se passe dans l'entreprise, oui, pour la gestion des ventes. Est-ce qu'il y a autre chose que nous avons oublié? Est-ce que nous avons oublié quelque chose? C'est ça les traitements, oui. C'est ça les traitements qui se passent dans toute entreprise pour la vente. On est censé acheter les clients, on est censé enregistrer les articles, on est censé enregistrer les commandes, et à la fin de la journée, on est censé connaître quoi? La liste des produits, la liste des commandes, la liste des clients. Ce n'est que ça. L'objectif pour votre problème, quand les clients, l'utilisateur vous a dit, faites-moi une application qui me permet la gestion des ventes, tu lui poses peut-être la question de curiosité. Hein? La finalité pour toi dans cette gestion, tu reproduis souvent quoi? Il te dit que moi, j'ai reproduit souvent la liste d'articles et la liste des clients. Vous comprenez bien? C'est ça la finalité pour toi. Il faut que ton application arrive à imprimer ces histoires-là. Si tu n'arrives pas à imprimer ces histoires-là, c'est que tu n'as rien fait jusque-là. C'est ça le modèle physique des traitements. Et ces modèles physiques... Oui, papa. Il n'y a pas moyen de faire d'imprimer une seule liste dont on trouve les articles, les clients et leurs commandes. C'est qu'on peut dire alors qu'on imprime soit... c'est un modèle que toi tu peux initier. Tu peux avoir déjà les nombres, c'est-à-dire la liste des clients, les articles qu'ils ont commandés et la commande qu'ils ont lancée. Ça dépend de toi. Et voici alors comment se présentent les modèles physiques des traitements. Je l'ai fait. Vous avez bien vu, oui? C'est ça les modèles physiques des traitements. J'ai commencé avec un débit. Après le débit, j'ai fait l'authentification. Dans l'authentification, je vous avais dit que nous avons user. On a encore besoin de password. J'ai agrandi un peu. Vous allez bien voir. Tout le monde voit bien. J'ai un débit. C'est que notre application aura cette forme. J'ai un débit. Et puis, je dois authentification. Hein? Dans l'authentification, je dois faire quoi? Je dois mettre le nom d'utilisateur. Je dois mettre les mots de passe. Quand je termine, je clique sur OK, soit tiré. Quand je clique sur OK, c'est quoi maintenant? Les menus principales. Dans les menus principaux, nous avons quoi? Et dans mise à jour, qu'est-ce qu'on est censé enregistrer? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces éléments? C'est ça.
Dans l'édition, on est censé faire quoi? Des clients. Je peux faire quoi? Imprimer soit c'est fini, j'ai fini le traitement. C'est trop simple. C'est ça les modèles physiques, tout ce que vous avez fait de littérature là. Ce n'est que ça. Ouais. Vous comprenez bien? C'est que... En bref, qu'est-ce qu'on peut retenir avec MPT? L'MPT consiste à quoi? L'MPT, c'est un modèle proche du langage de programmation. Vous comprenez bien? L'MPT, c'est proche au langage de programmation. L'MLD, c'est proche à un NSGBD, un système de gestion de bases de données. C'est un peu ça. Le MCD, c'est un langage proche de l'homme. Le MLD, c'est proche au système de gestion de bases de données. Et le MPT, c'est proche au langage de programmation. Parce que quelque part là, vous avez dit que Oui. consiste À imprimer le document final d'une entreprise, d'une gestion quelconque. Si je comprends bien, Oui. l'organigramme, c'est aussi un modèle physique de traitement. L'organigramme, non, l'organigramme. Si peut-être on posait la question, quel est le modèle dans l'analyse, dans la méthode d'analyse informatique qui nous permet à concevoir la base de données? C'est juste le modèle logique des données. Ouais, ça, je rappelle ce qu'on avait vu hier. Maintenant, quel est maintenant le modèle d'analyse informatique qui me permet de réaliser les interfaces graphiques? C'est les modèles physiques des traitements. Mes amis, souvent, qu'est-ce que moi j'ai toujours fait? Quand quelqu'un me présente le travail, je ne prends que son MLD, je compare avec sa base de données. S'il y a quelque chose qui n'est pas dans la MLD, je barre ça directement. Parce que la base de données devait refléter l'image du MLD. Et quand je prends l'interface graphique, je prends que le MPT. Et je prends seulement son application. Je vérifie seulement. Je vois que là-bas, il a mis un débit, mais dans son application, il n'y a pas un débit. Là-bas, il a mis l'authentification, ici, il n'y a même pas l'authentification. Il a tiré ça où? Vous comprenez un peu ça? C'est pourquoi vous devez déjà être réveillé comme ça. Dès que je termine à faire ça, oui. Après avoir terminé à concevoir notre modèle physique de traitement, maintenant on va passer maintenant à une étape maintenant de réaliser maintenant notre interface graphique. C'est la réalisation de l'interface graphique avec Visual Basic.net en utilisant quel environnement? En utilisant l'environnement Visual Studio. C'est que ici, on a commencé par réaliser. C'est pourquoi vous avez toujours vu plus les sujets de recherche de l'informatique. On a toujours commencé par quoi? Conception et... Mes amis, si vous trouvez un travail où on commence par réalisation et conception, barré. Je vous donne ce pouvoir-là de barrer. Vous comprenez? Il faut barrer ça. On peut. Est-ce que toi là, tu peux commencer par prendre l'enfant, remettre dans le ventre? Non. L'enfant commence du ventre vers le dehors. C'est ce que vous cherchez à dire. Quand vous parlez réalisation et conception, vous voulez dire que vous prenez l'enfant, vous remettez dans le ventre. Ça ne peut jamais se faire. Ah. Il remet dans le ventre. Non. Vous comprenez bien? C'est pourquoi on commence toujours par la conception et la réalisation. La conception, c'est quoi? Voyez toutes les étapes que je viens d'énumérer là. Les modèles conceptuels, les modèles logiques, les modèles physiques là. Tout c'est ça la conception. C'est-à-dire, je commence par analyser les problèmes. J'ai maintenant modélisé. La modélisation, c'est la conception. Vous voyez un peu ça? J'ai modélisé. Maintenant, quand nous modélisons, on modélise avec une méthode d'analyse
informatique, que vous abrégez par EMAI. Vous voyez un peu ça? C'est que celui qui ne connaît pas EMAI, il ne peut pas être un concepteur. Mais je pense quand même que je vous ai expliqué ça en bref, quand même vous avez compris quelque chose. Parce que j'ai commencé par analyser, j'ai commencé par modéliser, c'est-à-dire concevoir. J'ai conçu avec vous les MCD, les MLD, les MPT quand même. Oui mon ami. Mais si vous trouvez un travail, on a écrit juste mise en place d'une application peut-être de suivi comme ça. Ok, s'il a parlé de place, or, la mise en place consiste à la modélisation et à la réalisation. On ne peut pas mettre en place un système informatique sans toutefois commencer par modéliser et réaliser. La mise en place englobe juste la conception et la réalisation. C'est presque la même chose. Tu vois un peu ça? Maintenant, il fallait que vous voyez dans ce travail-là qu'il y ait au moins la partie conception et la partie réalisation. Maintenant, vous voyez que quand nous sommes déjà dans la partie réalisation, vous devez savoir maintenant quelle est la partie de la modélisation qui va me permettre à faire quoi? À réaliser. Vous suivez bien? Or, nous pour réaliser, dans la réalisation comme pour notre application, nous créons des applications complexes. Hein? Ça, je vous ai dit, c'est moi qui ai pensé que parmi les types des applications que nous créons, nous avons des applications simples et des applications complexes. Maintenant, dans l'application complexe, nous avons la présence des bases de données. On a vu ça hier, comment on peut créer les bases de données. Maintenant, on passe aujourd'hui par créer les interfaces graphiques, qui est les sous-points de la réalisation. Quand on termine à créer les interfaces là, on va faire quoi? On les associe, on les met ensemble. En les mettant ensemble, on va maintenant faire quoi? On extrait un fichier exécutable que vous appelez setup, qui peut être installé sur une machine vers une autre. Vous comprenez bien? C'est ça l'objectif d'un concepteur. C'est-à-dire que tu arrives déjà à concevoir quelque chose. Tu prends en place, tu mets en place. Parce que quand tu as déjà cette interface-là, mon ami, est-ce que toi tu as encore le temps de connaître, d'entrer dans la base de données? Tu ne pourras jamais entrer. Jamais entrer. Toi, tu n'insères que les données. Si tu veux avoir les informations, quelles sont les informations qui sont là-bas? Tu fais appel, tu interroges, tu lances une requête. On vérifie dans la base, tu cherches qui? Je cherche les clients, peut-être Kabon. Demain, c'est parce qu'il y a Kabon dans la base. L'application, l'interface là va dans la base de données, il vérifie. Non, il te dit il n'y a pas Kabon. S'il est Kabon, il prend Kabon, il t'affiche. C'est ça au moins. Maintenant, quand vous créez quelque chose, vous créez une base de données. Vous mettez ça en place. Avec la base de données, c'est possible aujourd'hui que je puisse modifier. Je fais seulement aller seulement dans la table là. Je commence à modifier les informations. Et quand déjà l'utilisateur, parce qu'il y a des utilisateurs qui sont curieux, hein, quand il prend peut-être ta base, ton fichier Access là, il peut commencer à tripoter les choses là-bas. Lui ne connaît pas, il ne connaît pas ce qu'il fait. Il change tout. Et ça va te donner le devoir maintenant de faire quoi? De recommencer encore à reprogrammer. C'est pourquoi maintenant quand vous avez l'interface graphique, ça vous permet à faire quoi? À limiter les accès d'un utilisateur. C'est ça l'importance. C'est limiter les accès d'un utilisateur. Il ne peut pas entrer dans la base de données, mais jamais. Maintenant, pour réaliser maintenant l'interface graphique, qu'est-ce que nous sommes censés faire? La première des choses, nous devons d'abord lancer, les visuels studio. Maintenant, pour notre cas, nous allons utiliser la version 2007 à 2010, même 2012. Hein? Il n'y a pas un problème. On peut utiliser n'importe quelle version que nous voulons. Nous lançons les Visual Studio 2010. C'est ça la première des choses. Maintenant, quand vous lancez les Visual Studio, vous devez suivre maintenant la procédure. Comment lancer les Visual Studio? Avant de lancer les Visual Studio, il faut d'abord au préalable l'installer sur l'ordinateur. Si vous n'avez pas installé les Visual Studio, vous devez chercher le setup de Visual Studio. Mon ami, tu as vu comment j'ai fait? Oui, j'ai demandé si quelqu'un avait le setup. Quand il a présenté, on a fait quoi? On a lancé ça. On commence par installer d'abord les Visual Studio et puis on les lance. Maintenant, quand je lance les Visual Studio, je remets la procédure. Ce que nous faisons, c'est quoi maintenant? Nous cherchons maintenant à créer notre projet. On crée maintenant notre projet de la gestion de quoi? La gestion des ventes.
nous créons notre projet avec le Visual Basic. Et je lance d'abord le Visual Studio. Je le lance. Souvent, c'est ça sa page d'accueil. Hein? Vous voyez, un débit. Vous voyez comment il commence? C'est ça un débit. Il s'est lancé. On est là. Étant déjà sur cette partie ici, maintenant, je dois maintenant chercher à créer maintenant mon projet. Pour créer mon projet, je vais cliquer sur l'onglet Fichier. Vous comprenez bien? Je clique sur l'onglet Fichier. Ça, je donne la procédure pour créer un projet. Je clique sur l'onglet Fichier et je pars sur Nouveau projet. Je clique sur Nouveau projet. Je clique sur Nouveau projet. Il est là. Je clique Nouveau projet. Maintenant, en cliquant Nouveau projet, il y a une fenêtre qui s'affiche. Sur cette fenêtre-là, du côté gauche de la fenêtre, on dit les modèles installés. Les modèles installés sur Visual Studio. Hein? Nous avons quoi? Nous avons les Visual Basic, nous avons autre langage. Maintenant, comme nous programmons dans quel langage? Visual Basic. Hein? Nous programmons dans Visual Basic. Visual Studio, c'est l'environnement sur lequel que nous travaillons. Je veux que vous ayez des précisions. Hein? Nous programmons en Visual Basic. Je vais cliquer sur Visual Basic. Maintenant, les applications que nous créons, ce sont des applications Windows Form. C'est qu'avec des formulaires. Je ne programme pas en mode console. Je programme en mode graphique. C'est pourquoi je vais maintenant sélectionner application Windows Form. C'est au milieu. Vous voyez la colonne qui est au milieu? C'est ici, je sélectionne celui-ci. C'est écrit application Windows Form. C'est la colonne du milieu. Hein? Après, je vais venir au niveau du nom. Ici, je viens au niveau du nom. Je donne le nom à mon projet, à mon application. Je vais l'appeler quoi? Gestion de vente. Je vous dire que vous allez mettre ça en un seul mot. Hein? Soit vous espacez avec les traits de 8. Mais moi, j'ai écrit en un seul mot, gestion de ventes. Dès que je termine, je clique sur le bouton OK ici. Je clique sur le bouton OK. Je patiente un peu. Je clique sur le bouton OK. Je patiente un moment donné. OK. Je suis maintenant dans Visual Basic. Dans Visual Basic, nous avons cet espace qu'on a toujours appelé quel espace? L'espace central ici. C'est l'espace de travail. On appelle ça espace de travail. Et tout autour de l'espace de travail, on a quoi? Les différentes fenêtres. Comprenez bien? Et en dehors des différentes fenêtres, nous avons quoi? Nous avons quelques outils, quelques onglets. Comprenez bien? C'est que l'interface de Visual Basic est composée de 3 éléments. Premièrement, l'espace du travail qui est entouré par les différentes fenêtres. Et donc, au-dessus, nous avons quoi? Une barre d'outils. Ou bien une barre de menu. Ça est là, au-dessus. Nous avons la barre de menu qui est là, au-dessus. Nous avons à côté ici et du côté ici, nous avons quoi? Les différentes fenêtres. Et au milieu, nous avons quoi? L'espace de travail. Par défaut, nous avons un formulaire. Par défaut. Ce formulaire, d'abord, il porte comme nom Forme 1. Je m'excuse. Maintenant, le Forme 1 ici. Maintenant, je vais maintenant vous montrer maintenant comment je vais commencer maintenant à réaliser maintenant les interfaces graphiques. Je rentre dans notre modèle physique de traitement. Parce que je veux dire que l'interface graphique dérive du modèle physique des traitements. Je prends mon modèle physique des traitements. Je vous pose la question. J'ai combien de
des figures ici. J'ai combien de croquis en d'autres termes? J'ai d'abord ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ce sont pas des... Ce sont des boutons. Vous comprenez bien? Ça, ce sont des boutons. Ça sont des méthodes. Vous comprenez bien? Save, c'est-à-dire enregistrer, modifier, supprimer. Ce ne sont pas des formulaires. Vous suivez bien? Maintenant, j'ai compté c'est combien? Nous avons dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est que les 9 que vous voyez là, ce sont là les 9 formulaires qu'on est censé avoir dans notre interface graphique. C'est que notre application, je vous avais dit qu'une application Visual Basic est composée de plusieurs modules ou plusieurs formulaires. Vous vous rappelez quand même, oui? Oui. C'est pour avoir notre application, on est censé avoir combien de formulaires? 9 formulaires. Est-ce que les 9 là, j'ai imaginé? Je me suis référé de notre modèle physique de traitement. Maintenant, pour une meilleure identification de ces formulaires, j'ai toujours conseillé les gens qui apprennent la programmation, vous devez commencer maintenant à donner, vous voyez comme début ici, je donne déjà les noms. Je vais l'appeler quoi? Je l'appelle ici, je l'appelle FRM, qui signifie comme formulaire. Je l'appelle FRM débit. Vous voyez bien? Je l'appelle FRM débit, c'est-à-dire un formulaire dit débit. Je viens encore ici, je vais l'appeler quoi? Je l'appelle FRM authentification. Et ça va aller ainsi de suite. Vous allez commencer à ajouter FRM quoi? Menu principal. FRM quoi? Non, FRM client. Parce que là-bas, c'est quand on est dans les modèles logiques, on parle des tables clients. Maintenant, ici, nous sommes dans la partie graphique. On ne parle pas encore des tables, on parle des formulaires. Vous comprenez bien? Ici, il va commencer à appeler FRM client, FRM article, FRM commande, FRM liste client, FRM liste article, FRM quoi? Liste commande. Ce sont les 9 formulaires que je suis censé ajouter sur mon projet. Vous voyez ici mon projet. J'ai combien de formulaires jusque-là? Un seul formulaire. J'ai un seul formulaire. Maintenant, je vous montre maintenant comment on peut ajouter les formulaires sur notre projet. Parce que jusque-là, notre formulaire n'a qu'un seul formulaire. Maintenant, pour ajouter un formulaire, ce sont les étapes dans la partie interface graphique. Je commence d'abord à authentifier, à recenser les nombres de formulaires que j'ai besoin. J'ai compté d'abord dans les MPT, nous avons dit 9. C'est que ici, je dois avoir combien de formulaires? 9 formulaires. S'il vous plaît, suivez ces étapes-là bien. Je viens ici. Vous voyez, je suis au niveau de l'explorateur des solutions. Il est là, ici. S'il n'apparaît pas, comment je peux avoir l'explorateur des solutions? Si des fois il n'apparaît pas, vous venez sur l'onglet affichage, il est ici. Je clique sur l'onglet affichage. Quand je descends, je vais trouver là on écrit quoi? Explorateur des solutions. Je clique là-bas, il va apparaître. Au cas où il n'apparaît pas. Oui, je savais que vous deviez réagir comme ça. Vous comprenez un peu bien? Maintenant, comme nous sommes déjà sur notre explorateur des solutions, je suis censé maintenant ajouter les 9 formulaires. Pour ajouter les formulaires, comment je dois faire? Et pour autre précision, je vous avais dit qu'en Visual Basic, tout est appelé quoi? Objet. Tout est appelé objet. Maintenant, je vais ajouter un objet formulaire. Pour ajouter, je viens sur l'explorateur des solutions. Les noms, j'arrive au niveau du nom de mon projet. Il est là. C'est gestion des ventes. Là où il se trouve le nom du projet là. Je viens là, je fais clic droit. Vous voyez bien? Je fais clic droit. Et puis je pars sur ajouter. Vous me suivez bien? Et puis maintenant je descends.
Là, on écrit quoi? Formulaire Windows. Je clique sur formulaire Windows. Je suis là. Je patiente. Maintenant, ici, on me demande de donner les noms à mon formulaire. Admettons que les premiers formulaires, là, nous allons les renommer. Hein. On va l'appeler FRM débit. Maintenant, celui-ci doit être quoi? Ok, je vais écrire FRM authentification. Oui, en un mot. Maintenant, quand je clique FRM authentification, il y a une extension .vb. Il ne faut jamais effacer ça. Vous suivez bien? Il ne faut pas effacer ça, s'il vous plaît. Ah, oui, il ne faut pas effacer. L'extension, dans les noms de notre formulaire, il y a l'extension souvent .vb. Il ne faut pas effacer ça. Et puis, je clique sur ajouter. Il s'est ajouté. Très bien. Je peux encore renommer d'abord les premiers. Hein. Pour renommer les premiers là, je sélectionne les premiers dans les explorateurs des solutions. Je fais encore clic droit sur forme 1. Je fais clic droit. Je pars sur renommer. Je n'efface pas aussi l'extension .vb. Hein. Je mets encore FRM début. Et puis je tape sur Enter. Il est là. J'ai fait clic droit sur les formulaires par défaut là. Les formulaires par défaut qui avaient forme 1. Je fais clic droit, je passe sur renommer. Et puis je donne le nom maintenant FRM débit. Mais je ne supprime pas l'extension .vb. J'ai déjà combien de formulaires? 2. On peut maintenant ajouter 3e, 4e, 5e jusqu'au 9e formulaire. Ça, c'est une gymnastique qu'il faut faire. Vous comprenez bien? Je peux ajouter même, moi j'ajoute seulement D. Les restes, vous allez faire. Je viens encore sur. Je fais clic droit sur le nom du projet. Je passe sur ajouter. Je passe sur formulaire Windows. Et puis je vais mettre le nom, c'est FRM quoi? Non, menu principal. FRM menu. Je vais mettre maintenant FRM menu. Et puis je clique sur ajouter. Il s'est ajouté. Vous voyez comment ça s'ajoute? Hein? Toujours dans l'explorateur de solutions. Tous les formulaires, tous les objets qui constituent notre application, on les revoit ici, dans l'explorateur de solutions. Oui, mon ami? Oui. Je rentre ici. Après avoir, j'ai déjà ajouté 3 formulaires. Hein? C'est-à-dire, il me reste encore combien de formulaires? 6 formulaires. Dès que vous terminez d'ajouter tous les 6 formulaires, c'est que déjà, votre premier travail d'abord c'est quoi? C'est pour ce soir, hein? C'est créer déjà un projet avec combien de formulaires? 9 formulaires. Ça veut dire commencer à mettre des questions à côté. Hein? Maintenant, quand nous terminons déjà, je vous montre d'abord les étapes. Hein? Quand nous terminons à ajouter des formulaires, maintenant je rentre encore sur mon MPT. Parce que chaque formulaire a des contenus. Comprenez bien. Chaque formulaire a quoi? Les contenus. Vous voyez le premier formulaire, ça a quel contenu? Débit. C'est-à-dire, quand je lance toute application, il y a toujours un début. Je peux dire, bienvenue à notre application de gestion des ventes. Je mets peut-être la photo d'un magasin. Si je fais la gestion des ventes, peut-être d'une entreprise quelconque. Je pars devant l'entreprise, là, je prends la capture. Je mets maintenant la photo là dans la page d'accueil. C'est-à-dire quand vous lancez l'application, on commence à voir avec cette photo-là. En vous disant, bienvenue à notre application de gestion des ventes, peut-être à la maison telle. Là, déjà, je comprends déjà que non. Ça, on a travaillé pour telle maison. C'est ça les contenus. Maintenant, ces contenus-là, on a besoin d'abord d'un label. Ça, c'est un label, oui. Est-ce dans la page d'accueil, on peut ajouter quelque chose? Non. C'est une page. Quand j'ai lancé les Visual Studio, est-ce que dans la page d'accueil, j'ai bougé quelque chose? Je n'ai rien bougé. Ça a pris même quelque chose, même de 5 secondes. Hein? Ça peut permettre à l'utilisateur de lire. C'est que même vos applications, quand vous allez commencer à faire, quand je lance, ça doit prendre un peu du temps. Hein? Ça prend du temps pour que l'utilisateur lise ce que tu as écrit. Et puis maintenant, ça passe, ça fait appel maintenant à notre interface d'authentification. Je donne un exemple. Hein?
Ça, ce sont les applications que vos sections en L1 ont travaillé. Moi, je suis resté qu'avec les setups. Hein. Ils ont fait sur leur machine. Moi, je suis resté avec les setups. J'ai déjà installé. Vous voyez passer la barre de tâches. Hein. Je lance. Je n'ai même pas besoin encore de Visual Studio. Je n'ai même pas besoin encore de VB. Je lance simplement. Vous voyez, sur cette icône, c'est NRK. Je clique. Vous voyez comment ça se charge. Il se charge. Je n'ai rien touché. Il est là. Vous voyez bien l'authentification. Maintenant, je peux maintenant entrer là. Je peux maintenant m'authentifier. Dès que c'est moi, c'est bon. C'est-à-dire service de vente et marketing. Je mets le mot de passe. Je confirme. Si je passe sur, je mets d'abord un mauvais. Si je clique sur OK, vous vous rappelez quand même de ça, oui. Il y a OK et annulé. Je clique sur OK. On me dit quoi? User ou password incorrect. C'est qu'il faut que je connaisse au moins réellement quel est le mot de passe qu'on avait mis. Si je n'en ai pas, je ne peux même pas accéder. Je ne connais même pas la base. Il a arrivé avec la base de données. Je n'ai même pas besoin. Je ne sais pas comment entrer dans la base de données. C'est sécurisé. Voyez encore l'autre cas. Quand j'ai cliqué sur annuler, on me dit voulez-vous annuler? J'ai dit oui. Vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Je viens encore sur l'autre. Ça c'est pour moi. Ça j'avais créé. C'est un article. Vous voyez même l'icône. Hein? J'ai changé l'icône. Je lance. Soyez les bienvenus sur l'application gestion des moyennes statistiques. Vous voyez, ça se charge. Je ne touche rien. Il se charge. Après un moment là, il fait appel à un menu principal. Maintenant, s'il arrive que je vais calculer soit les si je vais calculer peut-être les moyennes arithmétiques, moyennes géométriques, je clique seulement sur peut-être produit, je clique sur continuer. On me dit quoi? Il s'agit de la moyenne quadratique. On te dit introduire les données, insérer les données ici. Je clique là, on me donne la possibilité. Je mets soit la valeur de n, je mets soit 2. Je clique sur OK. Je dois mettre la valeur 2 fois. Je mets soit 13. Je mets encore 55. 2 fois déjà, la boucle s'arrête. Quand je clique sur OK, on me dit quoi? La moyenne quadratique est de 39, autant. J'ai calculé automatiquement. Je n'ai même pas encore besoin de commencer à calculer. Parce que je vais vous donner cet exercice ici. Calculer la moyenne quadratique, ça vous prend du temps ici. Mais je l'ai fait dans moins de 5 secondes. Et maintenant ici, vous voyez par rapport à l'aide. Ceux qui ont parlé pour l'aide. Hein? Vous voyez, j'ai mis un bouton de quoi? Aide. Vous voyez bien, mon ami, tu suis. J'ai mis un bouton aide. Quand je clique sur aide, vous voyez ce qui se passe. Il m'a fait appel à un fichier Word que j'ai mis comment on peut utiliser mon application. Quelqu'un peut lire, je dis aide pour l'usage de l'application. Je montre à quelqu'un comment il peut maintenant faire. J'ai mis tout ça, mes contacts, si quelqu'un veut me contacter, il lit jusqu'à la fin. Je peux fermer alors mon fichier. Et puis maintenant quand je clique sur retour, vous voyez que si j'ai la documentation, j'ai mis la documentation, les différents livres que j'ai lus. J'ai la documentation, je peux lire, je clique sur retour et puis je peux fermer. Vous voyez les boutons ici. C'est moi qui ai mis, j'ai programmé ça. Un bouton là de fermer. Je clique là-bas, je quitte. C'est une application. Je n'ai pas encore besoin, j'ai déjà terminé l'application. C'est ce que vous devez faire. Ça, c'est ce que je vais vous montrer. Ça, c'est une application simple. L'application simple, il ne s'agit même pas que je mette les mots de passe. Mais avec l'application complexe, on me demande de faire quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a les informations de quelqu'un qui sont censées être sécurisées. Mais les applications simples, non. Là, c'est juste m'aider à des calculs simples. Ce n'est que ça. Maintenant, c'est ce que nous sommes censés faire. Maintenant, je rentre dans notre cas ici. Je disais par rapport au contenu de chaque formulaire. Enregistrer. Les tutos. Ah, je n'enregistre pas. Non, ça s'enregistre. Ça s'enregistre. Maintenant, je disais par rapport au contenu. Maintenant, pour le contenu, je vous ai dit, comme les premiers formulaires, j'ai d'abord le formulaire début. Hein? Maintenant, comment je vais faire? Vous voyez, sur cette barre, tous les formulaires sont affichés. J'ai le formulaire menu. Et dans VB, quand vous créez le projet VB, souvent il y a deux fichiers qui se créent. Qui peut me rappeler de ces deux fichiers? Des extensions qui se créent. Il y a .vb astérisque et .vb astérisque et design. C'est qu'il y a une extension pour la programmation, une extension pour les designs. Les designs, c'est-à-dire, c'est là où mettre les dessins, faire les dessins, mettre les
les objets, les boutons, les labels, ainsi de suite. Maintenant, la partie maintenant des point .vb, c'est pour programmer, pour mettre les codes. Maintenant, comme ici, vous voyez que tous nos fichiers ici, toutes nos extensions sont toujours design. Hein? C'est-à-dire quand je suis ici, c'est-à-dire je suis dans le formulaire menu. Je viens encore ici, c'est authentification débit. Je suis au niveau du débit. Je suis censé maintenant mettre les contenus. Je voudrais pour au préalable, on peut d'abord mettre d'abord un label. Hein? On peut dire bienvenue à notre application. Et après cela, on peut mettre la barre de progression hein? Pour que ça puisse charger à un moment donné. Après un moment donné, ça puisse appeler le menu principal. Oui, allô? Oui, allô? Je suis pas au niveau de avant pylône de RTDK. Oui. Ouais, c'est Inga, oui. Dépasser seulement avant d'arriver au niveau du pylône de RTDK là. La longe, c'est quel onge? Il y a c'est l'onge Adra. Alias, non, c'est pas Alias. C'est pas Alias. Ouais, nous sommes là. Mais heureusement qu'il y a des vidéos, vous savez, c'est marchand. Vous partez mal à la maison, vous allez récupérer ça. Ok, maintenant je parlais par rapport au contenu. C'est que le deuxième travail que vous avez, c'est un travail, hein, mettre le contenu dans tous les 9 formulaires. C'est pas petite chose, hein. Vous devez mettre les contenus dans les 9 formulaires. Or, si vous remarquez bien ici, on termine d'abord les premiers formulaires, qui n'a pas beaucoup de trucs, hein. Ici, nous avons dit, on va mettre seulement un label et une barre de progression, hein, qui va commencer à progresser pour 5 secondes. Hein. Il appelle alors l'autre formulaire. Dès qu'on vient au niveau de l'authentification, les formulaires authentification, on a besoin de combien d'éléments? Combien de labels? 3 labels. Vous voyez un peu ça? Les labels sont des étiquettes. Hein. Par exemple, authentification, c'est le premier label. User, deuxième label. Password, troisième label. Vous suivez bien? Et on a besoin encore de quoi? 2 boutons. Un bouton OK et un bouton annulé. Et après, nous avons besoin encore de quoi? Des textbox. Le premier textbox qui va prendre les éléments de user. Il faut qu'il y ait un champ à côté, que quelqu'un va mettre son nom. Et le deuxième textbox, c'est pour prendre quoi? Les mots de passe. C'est qu'au total, on a combien d'éléments? Ces éléments sont catégorisés à combien? Catégorisés à combien? Combien de catégories? 3 catégories. On a les labels, les boutons et les textbox. C'est ce qui va constituer ces formulaires. Vous comprenez bien? Ces formulaires est constitué de 3 éléments catégorisés. Très bien compris. Maintenant, quand nous terminons ceci, on va passer maintenant au niveau des menus principaux. Dans le menu principal ici, je peux me dire, quand vous voyez la ligne, on a combien d'éléments? Lesquels et lesquels? Les labels et les 2 boutons. C'est une possibilité, comprenez bien? C'est une possibilité, on peut avoir un label et 2 boutons. Mais moi, je peux vous dire, en dehors de cette possibilité, on peut avoir une autre possibilité. Je peux avoir un label et je peux mettre le groupe box. Un groupe box pour mise à jour, un groupe box pour l'édition. Dans le groupe box là, au lieu que je puisse mettre ces histoires, les 3 tables à côté, je mets dans le premier groupe box, je mets formulaire client, formulaire article et formulaire commande. Et maintenant dans le groupe édition, je mets liste client, liste produit et liste commande. Je peux faire comme ça. Comprenez la logique là? C'est que ce sont là les différents éléments qui constituent notre application. Les contenus qui doivent être dans ces formulaires. Je prends un exemple. Je rentre ici. Comment je peux maintenant insérer les éléments sur ces formulaires?
l'insertion. Je vous montre maintenant comment on peut maintenant insérer les données. Pour insérer les données, j'ai besoin d'un outil, un objet appelé boîte à outils qui est là, du côté gauche. S'il n'apparaît pas, vous cliquez sur affichage, vous prenez quoi? Boîte à outils. Mesdames, vous permettez, il me reste 4 minutes pour mon exposé. Hein. Maintenant, ici, nous avons dit qu'on a besoin de quoi? D'un label. Hein. Je déroule, je cherche là où il y a quoi? Label. Il y a deux possibilités d'insérer le contrôle sur un formulaire. La première possibilité, c'est quoi? Faire cliquer, glisser. Vous voyez comment je fais? Je fais cliquer, je glisse vers ici, je lâche. Vous voyez bien? Ça, c'est la première possibilité pour insérer un contrôle sur un formulaire. Deuxième possibilité, je peux seulement double-cliquer sur ce contrôle. Je double-clique, il s'ajoute. C'est bien que c'est des possibilités. Hein? Maintenant, je peux mettre, oui. À ce niveau-là, on ne peut pas faire les copier-coller. Ouais, même là, comme j'ai déjà les dés ici, je peux seulement commencer à faire quoi? Je sélectionne les premiers. Je copie et je colle. C'est-à-dire, je fais CTRL plus C, je copie, je clique dans les vides. Hein? Je fais CTRL plus V, je colle. C'est la troisième possibilité, je peux dire encore. De copier-coller. Hein? C'est la troisième possibilité. J'ai inséré. Et puis maintenant, dès que je termine à insérer, j'ai déjà 3 labels, oui. Il me reste maintenant quoi? Les zones de texte. Ou bien les boutons d'abord. Je m'excuse, c'est le débit. J'ai besoin d'un seul label. Je peux supprimer. Hein? Je le sélectionne. Je clique sur Delete. Je sélectionne encore le deuxième. Je clique sur Delete. Et quand vous sélectionnez, il faut être prudent. Ne double-cliquez pas. Parce que quand vous double-cliquez, c'est-à-dire que vous voulez faire la programmation. Alors, vous faites juste un petit clic et vous supprimez ça. Maintenant, dans les labels, tout objet visuel basique est identifié par ses propriétés. Et tous les objets là n'ont pas les mêmes propriétés. Je viens au niveau des labels 1. Maintenant, il faut que je mette bienvenue, oui. Quelle est la propriété qui peut me permettre de changer l'étiquette de ces labels? C'est la propriété texte. Maintenant, comment je dois avoir la propriété texte? Je regarde du côté droit, ici. Hein? Quand j'ai sélectionné celui-ci, vous voyez à côté droit, on a mis quoi? Propriété. Et puis, on a mis quoi? Label 1. C'est ça. S'il n'apparaît pas, par exemple, je peux d'abord la fermer. Vous voyez? Est-ce qu'il est là? Il n'y en a pas. Comment je peux faire sortir la fenêtre des propriétés? Je viens sur label. Je fais clic droit. Je pars sur propriété. Il est là. Maintenant, je viens au niveau de la propriété texte. Hein. Vous voyez comme texte est déjà sélectionné en bleu. N'allez pas encore pour supprimer encore ça. Commencez à écrire directement. Ça va s'écrire. Comme c'est déjà en bleu. Tout le monde voit bien ici. Comme c'est déjà en bleu, j'ai mis directement bienvenue. Je mets ce directement bienvenue. Non, c'est la même chose. Ça prend du temps, oui. Aller avec le curseur supprimer. Ça prend du temps. C'est pour la rapidité. Bienvenue à notre application. À notre application. Et puis, quand je termine, quand je clique dans les vides, regardez. Vous voyez que j'ai déjà les textes. Ça est déjà là. Maintenant, je peux alors mettre ça en gras. Je vais mettre en gras, agrandir. Pour changer la taille. Je sélectionne toujours les mêmes labels. Maintenant, c'est la deuxième propriété que je change. La première propriété, c'est quelle propriété? Texte. La propriété texte permet à changer l'étiquette des contrôles d'un objet. Vous suivez bien? La propriété texte permet à modifier l'étiquette d'un objet. Maintenant, pour mettre maintenant la taille, hein, je vais prendre la propriété fonte. Je cherche la propriété fonte. Il est là. Regardez bien, je sélectionne fonte. Du côté droit de fonte, il y a un peu 3 boutons. Il est là. Je clique sur les 3 pointillés ici. Je clique sur les 3 pointillés. J'ai ça. Je peux changer la police. Je mets en gras.
je peux mettre la taille même 18. Si je vais souligner ça, je coche sur souligner. Et puis je clique sur OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Il est là déjà. Vous voyez, c'est en gras. C'est déjà en gras. Et maintenant, il fallait maintenant que je puisse ajouter d'autres éléments. Et maintenant, comme il est déjà temps, on s'arrête par là. Jusque là, je n'avais pas encore enregistré mon projet. Je n'avais pas encore enregistré mon projet. Pour enregistrer mon projet, j'ai fait quoi? Regardez mes amis. Je vais aller là où on a écrit enregistrer tout. Pas sur enregistrer. Je clique sur enregistrer tout. Il y a cette fenêtre qui apparaît. On me dit le nom du projet. Je ne bouge pas ça. Gestion des ventes. Emplacement. Je vous ai dit quoi? Les projets et votre base de données doivent être où? Dans les mêmes dossiers. Je dois préciser au moins réellement que mon projet puisse être dans le même dossier que notre base de données. Je pars ici pour maintenant spécifier l'emplacement. Je clique sur parcourir. Vous voyez bien? Je pars parce que notre base de données, nous l'avons créée dans un dossier se trouvant sur bureau appelé formation. Vous suivez bien? Et je suis déjà dans le dossier formation. Je reprends, je viens ici, c'est sur bureau. Je clique sur bureau. Je cherche notre dossier, c'est appelé quoi? Formation 1. Je double-clique là. Et notre projet, je vais voir le nom que j'avais donné. Je viens ici. C'est dans formation 1. Et puis, le dossier, c'est formation 1. Je clique sur sélectionner un dossier. Et puis, je clique sur enregistrer. C'est enregistré. Maintenant, je dois me rassurer que même ma base de données est dans les mêmes dossiers. Je vais d'abord essayer d'exécuter pour voir. Maintenant, quand je vais exécuter, quel est le formulaire qui sera pris en première position? C'est le premier formulaire qui est le formulaire du début. Vous comprenez? Si je vais changer le formulaire de démarrage, vous comprenez bien? Moi, je veux que non, le formulaire de démarrage soit peut-être l'authentification. Pour modifier, je viens sur l'onglet projet. Je clique sur l'onglet projet. Je clique sur propriété de gestion des ventes. Je clique sur propriété. Dans cette interface, vous voyez, j'ai quoi? Formulaire de démarrage. Il est là. Formulaire de démarrage. Et puis je clique sur, je déroule. Vous voyez, j'ai tous mes 3 formulaires sont là. Si j'ai 9, j'aurai tous les 9 formulaires. Maintenant, je vais choisir celui que je veux qu'il puisse se lancer premier. Je recommence. Pour changer l'ordre, je viens sur le menu. Projet. Je clique sur propriété de gestion, c'est-à-dire la propriété de notre projet. Je clique sur propriété. Et puis, je pars sur formulaire de démarrage. Et puis maintenant, je peux choisir le formulaire que je veux. Quand je prends début, maintenant pour exécuter maintenant notre programme, je vais venir avec mon curseur ici. Vous voyez ce symbole? Je viens sur ce symbole qui est quoi? Démarrer le débogage. Je clique sur démarrer le débogage. Vous voyez comment il se lance? Il est là. Vous voyez bien? Vous voyez, quand je l'ai lancé, il a apparu au coin. Hein? Mais on peut mettre que quand je lance mon application, que les formulaires soient centrés. On va faire avec vous ça. Pour définir un peu paramétrer, quand je lance, ça soit centré. Soit quand je lance, que ça commence au-dessus, ça dépendra de nous. Vous voyez comment il est là? Il est là. Bienvenue à notre application. C'est que c'est comme ça qu'on est censé maintenant évoluer maintenant avec tout autre formulaire. La deuxième question du TP, c'est quoi? Vous devez maintenant ajouter les objets sur tous les formulaires dépendamment de notre MPT. Vous ajoutez les éléments, vous allez comprendre. C'est-à-dire, vous commencez avec les menus à l'authentification. Vous mettez les éléments qu'il faut pour l'authentification. Vous passez sur menu principal. Vous mettez aussi les éléments dans le menu principal. Vous suivez bien? Alors, demain, la première des choses, c'est quoi? Que je vais voir d'abord tout le monde comment d'abord il crée un projet, comment ils ajoutent les formulaires, comment ils ajoutent maintenant les éléments. C'est bien compris? C'est un peu ce qu'on devait voir aujourd'hui. C'est ce qu'on devait voir aujourd'hui.